Et si une simple idée pouvait transformer toute votre vie financière? Pas demain, pas dans 10 ans, mais à partir du moment où vous apprenez à l'exploiter correctement. Napoleon Hill, l'un des plus grands penseurs du succès, affirmait que toute richesse commence d'abord dans l'esprit. Pourtant, des millions de personnes ont des idées et restent pauvres. Pourquoi? Parce qu'elles ignorent le secret qui transforme une idée ordinaire en revenu durable. Dans cette vidéo, vous allez découvrir ce principe puissant, utilisé par les entrepreneurs les plus prospères de l'histoire. Restez jusqu'à la fin, car la dernière leçon pourrait complètement changer votre façon de penser l'argent et le succès. Leçon 1. Tout commence par une idée définie. Le point de départ de toute réalisation, qu'elle soit financière ou spirituelle, réside dans la précision du but. Napoleon Hill, après avoir étudié les plus grandes fortunes de son temps, a identifié que le flou est l'ennemi mortel de la réussite. La majorité des individus naviguent dans l'existence avec des aspirations vagues, espérant que la chance frappera à leur porte. Pourtant, l'univers ne répond pas aux souhaits, il répond aux demandes précises. Une idée définie agit comme un aimant psychologique. Elle transforme votre cerveau en un mécanisme de recherche qui filtre les informations inutiles pour ne retenir que les opportunités liées à votre objectif. Pour transformer une simple pensée en une réalité tangible, il est impératif de passer du stade du rêveur au stade de l'architecte. Une idée définie n'est pas une simple préférence. C'est un plan d'action gravé dans la conscience. Il soulignait que le manque de clarté est la raison principale pour laquelle tant de personnes talentueuses stagnent. Si vous ne savez pas exactement quelle valeur vous apportez au marché, le marché ne saura pas quelle valeur vous attribuez en retour. La précision crée une autorité naturelle et une confiance qui attire les investisseurs, les partenaires et les clients. L'importance de la définition de l'idée se manifeste également dans la gestion de l'énergie mentale. Lorsque l'esprit est dispersé entre 1000 projets, la force de frappe de chaque action est diluée. En revanche, une idée centrale et clairement définie permet de canaliser toutes les ressources intérieures vers un point unique. C'est le principe de la loupe qui concentre les rayons du soleil pour créer un feu. Sans cette focalisation, la pensée reste une lumière diffuse qui éclaire vaguement, mais ne transforme jamais la matière en richesse. De plus, une idée définie doit s'accompagner d'une compréhension profonde du « pourquoi ». Hill ne se contentait pas de prôner la richesse pour la richesse, mais il insistait sur la mission derrière l'idée. Une idée qui résout un problème spécifique pour une audience spécifique possède une force d'inertie bien supérieure à une simple envie de gain. C'est cette clarté qui permet de naviguer à travers les tempêtes de l'incertitude. Lorsque l'objectif est net, le chemin pour y parvenir, bien que parfois sinueux, finit toujours par se révéler sous les pas de celui qui avance avec détermination. Enfin, l'idée définie est le socle sur lequel repose l'autodiscipline. Il est impossible de rester discipliné face à un concept nébuleux. La clarté génère la motivation nécessaire pour accomplir les tâches quotidiennes, souvent répétitives, qui mènent à la grandeur. En écrivant votre idée, en la quantifiant et en lui fixant une échéance, vous passez d'un état passif à un état proactif. Vous cessez de subir les circonstances pour commencer à les dicter. C'est dans ce basculement mental que naît véritablement la richesse, bien avant que le premier centime ne soit déposé sur un compte bancaire. Leçon 2. Le désir brûlant, le carburant du succès. Le désir brûlant est bien plus qu'une simple envie. C'est un état d'esprit qui consume toute possibilité de retraite. Napoleon Hill expliquait que pour réussir, il faut être prêt à brûler ses vaisseaux. Cette métaphore illustre la nécessité d'éliminer toute porte de sortie, afin que l'esprit ne puisse se concentrer que sur une seule issue, le succès. Ce niveau d'intensité transforme une idée abstraite en une nécessité biologique. Le désir devient le moteur interne qui fonctionne même lorsque les sources de motivation externes, comme les encouragements ou l'argent immédiat, font défaut. Ce carburant est essentiel car le chemin vers la richesse est inévitablement pavé d'obstacles et de déceptions. Sans un désir brûlant, la moindre critique ou le premier échec sérieux suffisent à éteindre la flamme de l'ambition.
Le désir agit comme un bouclier protecteur contre le découragement. Il permet de voir l'échec non pas comme une fin, mais comme une étape nécessaire de l'apprentissage. Les individus qui ont marqué l'histoire, d'Edison à Ford, possédaient cette obsession constructive qui les rendait imperméables aux doutes ambiants. L'obsession, souvent perçue négativement par la société, est pourtant le dénominateur commun des grandes réussites. Hill affirmait que l'esprit humain ne peut pas produire de résultats exceptionnels s'il n'est pas totalement investi par une vision. Ce désir brûlant modifie la chimie même de notre perception. Il nous rend attentifs à des détails que les autres ignorent et nous donne une endurance physique et mentale hors du commun. C'est la différence entre celui qui travaille pour payer ses factures et celui qui travaille pour bâtir un empire. Il est également crucial de comprendre que le désir brûlant doit être entretenu quotidiennement. Ce n'est pas une émotion passagère, mais une flamme que l'on doit nourrir par la visualisation et l'affirmation constante de ses objectifs. Il recommandait de se projeter mentalement dans la possession de la richesse souhaitée afin de saturer l'inconscient de ce désir. Cette pratique permet d'aligner nos actions instinctives avec nos ambitions conscientes, créant ainsi une synergie puissante qui propulse l'individu vers son but avec une force irrésistible. En conclusion, le désir brûlant est le pont entre le monde invisible des pensées et le monde visible des résultats. Il est l'étincelle qui transforme une idée inerte en une entreprise vivante et florissante. Sans lui, les meilleures stratégies et les plans les plus sophistiqués restent lettre morte. La richesse exige un prix, et ce prix est l'engagement total de l'âme envers son objectif. Seul celui qui désire la réussite avec la même intensité qu'un homme qui cherche de l'air sous l'eau peut espérer atteindre les sommets décrits par Napoleon Hill. Leçon 3. La foi en votre idée crée la réalité. La foi, telle que conçue par Napoleon Hill, est l'élément chimique qui, mélangé à la pensée, donne à cette dernière une puissance de réalisation presque magique. Il ne s'agit pas ici d'une croyance aveugle, mais d'une certitude absolue en la capacité de l'esprit à manifester ce qu'il conçoit. La foi est l'antidote au poison du doute. Hill soutenait que toute pensée saturée de foi commence immédiatement à se traduire en son équivalent physique en utilisant les moyens les plus directs et les plus logiques disponibles. Cette foi mentale agit comme une lentille à travers laquelle nous percevons la réalité. Si vous croyez que votre idée va échouer, votre cerveau cherchera inconsciemment des preuves pour confirmer cette croyance, vous menant à prendre des décisions sabotées. À l'inverse, une foi inébranlable oriente vos facultés cognitives vers la détection de solutions et de ressources. La foi transforme les impasses en défis et les critiques en simples bruits de fond. Elle est la base de l'autosuggestion, ce processus par lequel nous programmons notre subconscient pour qu'il travaille en notre faveur 24 heures sur 24. Napoleon Hill insistait sur le fait que la foi peut être développée par la volonté. Elle n'est pas un don réservé à quelques élus, mais une compétence mentale que l'on muscle par la répétition. En affirmant chaque jour la validité de votre idée et en agissant comme si le succès était déjà acquis, vous créez un nouvel état de conscience. Ce sentiment de certitude attire à vous des circonstances et des personnes qui vibrent à la même fréquence. La richesse matérielle est toujours précédée par une richesse de conviction intérieure. La foi est également indispensable pour attirer l'intelligence infinie. Ce concept de Hill, décrivant une source de sagesse universelle accessible par l'esprit calme et confiant. Lorsque vous avez foi en votre idée, vous cessez de lutter contre le courant et commencez à utiliser les lois naturelles à votre avantage. Vos intuitions deviennent plus aiguisées et vos actions plus fluides. Vous ne forcez plus les événements, vous les guidez. C'est cette tranquillité d'esprit, née de la certitude de la victoire, qui permet de prendre les décisions les plus audacieuses avec une sérénité déconcertante. En fin de compte, la réalité physique n'est qu'un miroir de notre monde intérieur. Si vous ne possédez pas d'abord la richesse dans votre esprit par le biais de la foi, vous ne la tiendrez jamais entre vos mains.
La foi est le catalyseur qui permet à l'idée définie et au désir brûlant de fusionner pour créer une force créatrice. Elle est le dernier rempart contre le renoncement et le moteur principal de l'innovation. Croire en l'invisible est la condition sine qua non pour transformer l'ordinaire en extraordinaire. Leçon 4. La persistance transforme l'idée en revenu. La persistance est l'ingrédient secret qui sépare les rêveurs des bâtisseurs d'empires. Napoleon Hill affirmait que la persistance est à l'homme ce que le carbone est à l'acier. Elle lui donne sa trempe. La plupart des gens échouent non pas par manque de talent ou d'idées, mais parce qu'ils s'arrêtent au premier signe de résistance. Transformer une idée en revenu est un processus de polissage qui demande du temps. Chaque revers n'est pas un message pour arrêter, mais un signal pour ajuster sa méthode. La persistance est la capacité de maintenir l'action malgré les circonstances défavorables. Le succès est souvent un jeu d'endurance. Hill a observé que la chance semble favoriser ceux qui refusent d'abandonner. Il existe un point critique dans chaque projet où tout semble conspirer contre la réussite. C'est précisément à cet instant que la persistance fait la différence. Ceux qui traversent ce désert de l'incertitude découvrent que la récompense est juste de l'autre côté. La persistance forge le caractère et développe une résilience qui devient, à terme, un avantage concurrentiel majeur. Dans un monde qui cherche la gratification instantanée, la capacité à persévérer est une superpuissance. Développer la persistance nécessite une discipline de fer et une vision à long terme. Il s'agit de comprendre que la route vers la richesse n'est pas linéaire, mais composée de pics et de vallées. Hill expliquait que la persistance est le résultat direct de plusieurs facteurs: la clarté du but, le désir, la confiance en soi et surtout l'habitude. En vous forçant à avancer chaque jour, même par petits pas, vous créez une inertie positive. L'habitude de la persistance finit par dominer la peur de l'échec, rendant l'individu virtuellement invincible face aux épreuves. La persistance ne doit pas être confondue avec l'obstination aveugle. Persister signifie garder le but final inchangé tout en restant flexible sur les moyens d'y parvenir. Si un plan ne fonctionne pas, remplacez-le par un nouveau, mais n'abandonnez jamais l'idée initiale. Hill soulignait que l'échec temporaire est souvent une bénédiction déguisée, car il nous force à acquérir les compétences et la sagesse nécessaires pour gérer le succès futur. Sans ces leçons apprises dans la difficulté, la richesse acquise serait rapidement perdue par manque de maturité. Pour conclure, la persistance est le pont entre la pensée et la forme physique de la richesse. Elle est la preuve ultime de la foi et du désir. C'est par elle que l'on gagne le respect du marché et la confiance des partenaires. Tant que vous refusez de vous avouer vaincu, vous n'avez pas réellement échoué. Comme le disait Hill, le succès ne nécessite aucune excuse et l'échec ne permet aucune explication. Seule la persistance permet de transformer une simple idée en une source de revenus pérenne et florissante. Leçon 5. L'action organisée et l'intelligence collective. L'action organisée est le mécanisme par lequel l'énergie de l'idée est canalisée pour produire un impact réel. Napoleon Hill insistait sur le fait que même l'idée la plus brillante reste stérile si elle n'est pas structurée par un plan d'action cohérent. Passer de la pensée à l'argent demande une ingénierie rigoureuse. Cela implique de définir des priorités, de déléguer les tâches secondaires et de mesurer chaque progrès. L'action désordonnée produit de la fatigue. L'action organisée produit de la richesse. Le génie réside souvent dans l'exécution méticuleuse d'un plan simple. L'un des concepts les plus puissants de Hill est celui du mastermind ou intelligence collective. Il s'agit de l'alliance de deux ou plusieurs esprits travaillant en parfaite harmonie pour atteindre un but défini. Hill expliquait que lorsqu'un groupe de personnes s'unit pour une mission commune, une troisième intelligence est créée, supérieure à la somme des parties. Personne ne possède toutes les connaissances, toutes les compétences ou toute l'énergie nécessaire pour bâtir une grande fortune seul. Le mastermind permet de combler ses propres lacunes par les forces des autres.
S'entourer des bonnes personnes est donc une décision stratégique majeure. L'intelligence collective apporte une perspective nouvelle, des critiques constructives et un soutien émotionnel essentiel. Dans un mastermind, les idées rebondissent, se multiplient et s'affinent. Cette synergie accélère radicalement la transformation de l'idée en revenu, en évitant les erreurs coûteuses et en ouvrant des portes inaccessibles à un individu isolé. Il affirmait que l'harmonie au sein de ce groupe est la clé. Sans une vision partagée, le groupe se désintègre et l'élan est brisé. L'action organisée demande également de savoir pivoter. Un plan n'est pas un dogme, mais un outil de navigation. Il recommandait de réviser ses plans régulièrement avec les membres de son mastermind. Cette flexibilité permet de s'adapter aux changements du marché tout en gardant le cap sur l'objectif principal. L'organisation est ce qui permet de passer d'une activité artisanale à une entreprise scalable. C'est la structure qui soutient la croissance et permet de transformer un revenu ponctuel en une fortune durable. Enfin, l'intelligence collective est un amplificateur de courage. Il est plus facile de prendre des risques calculés et de viser des objectifs ambitieux quand on sait que l'on dispose d'un réseau de soutien solide. L'action organisée transforme l'idée en un système, et c'est ce système qui génère la richesse. En combinant votre idée définie avec la force d'un groupe uni, vous brisez les limites de vos propres capacités. La richesse est un sport d'équipe, et c'est dans la collaboration et l'organisation que se trouve la voie royale vers la prospérité. Napoleon Hill nous a laissé un message intemporel. Les idées sont la vraie monnaie du monde moderne, mais seules celles qui sont nourries par le désir, la foi, la persistance et l'action deviennent des sources de revenus. La question n'est pas « avez-vous une idée ?» La vraie question est « êtes-vous prêt à la traiter comme une richesse potentielle ?» Si cette vidéo vous a inspiré, souvenez-vous, votre avenir financier commence toujours par une décision mentale. Prenez-la aujourd'hui.